Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto pour créer un mini album. Pour cet album, il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette qui font 10,5 par 10,5. Et d'une autre morceau de cartonnette, donc que ce soit de la cartonnette que vous achetez dans les magasins de loisirs créatifs ou bien de la cartonnette de récup, type boîte de céréales, de 6 cm par 10,5. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier qui feront 14 par 14 et d'un autre papier qui fera 10 par 10,5. Voilà. Moi, pour faire cet album, je vais prendre la collection Madeleine de chez Bobeny. Donc, nous allons commencer. Donc, une fois que vous avez découpé toutes vos feuilles, vous allez tout simplement mettre votre cartonnette sur le carré de 14 par 14, donc de papier, et vous allez tout simplement prendre les repères et vous allez prendre vos repères. Ensuite, vous allez tout simplement prendre cette cartonnette, de la colle, donc que ce soit de la colle liquide, de l'adhésif double face, enfin, ce que vous utilisez pour coller. Et donc vous allez coller cette cartonnette sur le papier aux endroits où vous avez fait vos repères. Donc ensuite vous appuyez bien pour que la colle adhère bien si vous avez de la colle. Sinon vous n'avez pas besoin d'appuyer, si c'est du double face, ça va se coller tout de suite. Ensuite vous mettez cette partie de côté et vous répétez la même chose pour le second carré de 10,5 par 10,5 sur le papier de 14 par 14. Donc normalement, de chaque côté de votre carré de 14 par 14, de chaque côté, de votre carré de 10,5 par 10,5, il vous reste de chaque côté normalement 1 cm à 2 cm de chaque côté. C'est ce qui va nous servir à faire les rabats. Alors, ensuite, une fois que vos deux parties sont collées, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les laisser de côté et coller donc ce qui va nous servir de la tranche, excusez-moi pour la luminosité, ce qui va nous servir pour faire la tranche, donc le rectangle de 6 cm par 10,5. Et donc, vous reproduisez donc la même chose. Donc là, normalement, de chaque côté environ, vous avez à peu près 2 cm. Donc là, pareil, hein, vous prenez les repères, histoire de ne pas vous tromper lorsque vous allez coller. Surtout si vous utilisez du double face. Parce que le double face, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors que la colle, s'il y a un petit décalage, ça ne va pas poser de soucis. Puisque vous allez pouvoir redécaler correctement
la cartonnette, mais si c'est pas le cas, prenez vos repères, ça vaut quand même mieux. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous avez l'habitude de ne pas prendre de vos repères, vous n'êtes pas obligé de les prendre, hein. Moi, je sais que des fois, je prends mes repères, et des fois, je les prends pas, hein. Ça tout dépend de ce que je fais, et voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, si vous le souhaitez, et si vous possédez une perforatrice de bordure, donc moi je vais utiliser celle-ci, donc c'est une perforatrice de bordure de chez Martha Stewart, et vous allez pouvoir faire les bordures de chaque côté de votre tranche pour que ça fasse un petit peu plus joli, mais ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, hop, que je ne me trompe pas pour perforer correctement, parce que ça c'est un petit peu la difficulté. Il faut avoir la technique pour utiliser les perforatrices de bordure, parce que si on n'a pas la technique, c'est pas toujours facile de réussir du premier coup. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait un petit peu une espèce de dentelle de chaque côté de la cartonnette finalement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, hop, on met directement à la poubelle les déchets. Et là, vous allez donc reprendre vos deux morceaux. Et là, ce que nous allons faire, nous allons couper en diagonale sur chaque coin du papier en laissant une petite... quand vous allez couper, il ne faut pas que vous coupiez pile poil le long de votre cartonnette. Il faut qu'il y ait un petit peu de marge, on va dire 1 millimètre ou 2 entre entre ce que vous allez couper et la cartonnette. Voilà. Et donc vous faites ça pour donc les deux. Voilà. Donc vos petits bouts de papier, si vous souhaitez les garder, vous pouvez. Moi je sais que les tout petits bouts qui sont trop petits, je ne les conserve pas. Parce qu'à chaque fois, au début on dit je conserve, et puis finalement on s'aperçoit qu'on n'utilise pas ce qu'on a conservé. Donc ensuite nous allons former les pliures pour les rabats. Donc tout simplement vous allez appuyer votre cartonnette sur votre table. Et vous allez tout simplement incliner votre cartonnette de manière à venir plier la languette. Et donc vous allez faire ça de tous les côtés. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre colle. Moi, ou ce que vous avez utilisé pour coller la couverture. Moi, je vais utiliser du double face pour que ça soit un petit peu plus rapide et que ça prenne plus facilement et plus rapidement, pour que ça soit plus rapide pour la vidéo. Hop. Tout ce que j'espère, c'est que je vais avoir assez de double face pour faire mes quatre côtés. Oh, zut. Voilà, et ensuite, vous refaites le même geste que vous avez fait tout à l'heure pour marquer les plis, sauf que cette fois-ci, c'est pour coller. Vous pouvez vous aider si vous avez d'un plioir pour appuyer sur les pliures. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas.
Voilà, et normalement, si vous avez coupé comme il faut, tous comment dire, toutes les jointures se joignent parfaitement. Vous voyez, là, il n'y a pas de blanc, enfin, on voit pas la cartonnette, là non plus, et là non plus, et là non plus. Bon, s'il y a eu un endroit où ça n'a pas été très bien coupé, vous inquiétez pas, on va mettre du papier pour recouvrir là. Donc, il n'y a pas de souci si vous... Comment dire, s'il y a une petite erreur là sur le côté, c'est pas bien gênant. Et donc du coup, on va faire exactement la même chose donc avec l'autre côté. Du coup là j'ai peur de ne plus aussi, peut-être en avoir assez. Hop. Donc après, bon, moi les mesures que là je vous ai données pour cet album là, si vous souhaitez faire un album plus grand, vous pouvez tout à fait faire un album plus grand. Moi je sais que là, pour les photos que je vais mettre dedans, j'ai pas très envie de faire un grand album. Puis personnellement je préfère faire les mini, puis même au niveau de la technique, de ma technique, je préfère réaliser des mini. Alors bon, je fais des mini un peu plus grands quand même. Là c'est plus petit que je réalise avec cette technique. Mais voilà, vous pouvez très très bien, si vous souhaitez, faire cette technique avec des dimensions autres que celles que je viens de donner. Hein. Après, c'est à votre choix. À savoir que là, dans ce mini-là, vous n'allez pas pouvoir mettre des très très grandes photos. Voilà, après, c'est à vous. C'est à vous de voir. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc normalement, ça vous donne ça sur le devant et ça à l'arrière. Bon, jusque-là, ça va à peu près. Maintenant, on va tout simplement mettre, donc, si vous avez un tapis de découpe avec des graduations, c'est d'autant mieux pour vous aider. Et nous allons donc placer tout d'abord la tranche et ensuite nous allons placer les petites cartonnettes, et donc des couvertures avant et arrière, dessus, en sachant qu'il ne faut pas que votre couverture soit collée le long de la tranche, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre album correctement. Donc moi je préconise au moins 0,5 cm de chaque, entre la cartonnette qui fera la couverture et la cartonnette qui fera la tranche. Et là pareil, je trace un trait pour lorsque je vais mettre la colle, que je me trompe pas. Encore une fois, que je me trompe, que je me trompe pas pour, que je mette pas de la colle trop près de la cartonnette et que ça soit exactement au bon endroit. Donc ensuite, vous mettez de la colle. Donc bon, moi là, il y a des trous, mais bon, c'est pas bien gênant. Hop, je fais ça, j'enlève, hop, et puis je nettoie, hop, je replace correctement ma couverture, ma cartonnette. Alors si votre papier à motif a un sens, et si vous avez utilisé un papier à motif, et s'il a un sens, il vaut mieux que, avant de coller, que vous fassiez attention que vous l'avez collé dans le bon sens. De ne pas vous dire, une fois que vous avez tout collé, vous apercevoir que finalement ça ne va pas parce que vous n'avez pas collé dans le bon sens et qu'il faut tout démonter. Hop. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je fais. Bon, je filme avec ma tablette, alors du coup, c'est un peu l'installation un peu pas top. Mais bon, pour l'instant, j'ai que cette technique-là, donc bon, on verra à la suite si
Si ça va pas comme ça, on verra la suite comment je pourrais m'organiser pour faire autrement. Mais c'est vrai que pour l'instant, malheureusement, ça va être comme ça. Hop. Voilà, alors le souci avec la colle, c'est que d'un côté, c'est bien parce que on peut, si on n'a pas bien collé, on peut réajuster, parce que ça tient, ça prend pas tout de suite. Mais l'inconvénient, je trouve, c'est que du coup, vu que ça ne prend pas tout de suite, ça a tendance à bouger et à glisser et à déplacer facilement ce que l'on a collé si on ne fait pas attention. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez pris garde que ça soit bien collé, hop. Donc normalement, si vous avez bien pris suffisamment d'espace entre la tranche et la face arrière et la face avant de votre album, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis pour justement ce système de pliage. Et donc, voilà, la première partie de l'album est terminée. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Hop. Donc voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où là nous ferons donc l'intérieur de l'album. Donc nous referons, nous cacherons donc la tranche et nous recouvrirons les faces avant et arrière de l'album avec un autre papier. Voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que les explications seront suffisamment claires, sinon n'hésitez pas à me poser les questions que vous souhaitez. Et puis je vous dis à plus tard pour la suite du tuto sur le mini. Au revoir.